L'immensité du Sahara pose question pourquoi le Sahara est un désert, de plus les rares plantes et animaux qui parviennent à survivre dans ce désert ont l'air de provenir d'une autre planète. Si tous les déserts du monde n'existent que suite à une catastrophe non pas climatique mais solaire ou une guerre atomique ou avec d'autres types d'armes pouvant vitrifier le sable et même transformer en statues des personnes ou vitrifier des villes ou des immeubles. Dans le Sahara algérien au Tassili Naïlié il existe des rochers qui ressemblent à des immeubles immenses avec des rues, cela ressemble aux plans de villes modernes comme Los Angeles mais tout est plus grand, ce sont des villes pour géants. Et certains rochers ressemblent à des géants pétrifiés transformés instantanément en pierre mais qui demeurent debout depuis des centaines d'années. Quelle arme peut transformer en pierre des hommes et des animaux, des arbres et des immeubles? Selon certains livres hindous, il y avait eu des guerres dans le ciel entre des vaisseaux de deux puissances terrestres ou extraterrestres avec des armes terrifiantes. Un peu partout dans le monde, les archéologues ont trouvé des traces de radioactivité sur des squelettes de dinosaures comme en Mongolie entre l'Inde et le Pakistan et dans bien d'autres endroits du monde en général des déserts. Certains scientifiques ont émis l'hypothèse qu'une ancienne guerre atomique aurait détruit l'atmosphère de la planète Mars qui depuis serait devenue un désert rouge. Il est possible que Nimrod, selon le Coran par exemple, aurait cherché à bombarder le ciel avec une fusée atomique, donc il aurait peut-être visé la Lune ou la planète Mars. En 1952, des archéologues effectuant des fouilles en Palestine ont découvert une couche de verre vert. La couche avait une épaisseur d'un quart de pouce et couvrait une surface de plusieurs centaines de mètres. Il était fait de sable de quartz fondu avec une décoloration verte, semblable en apparence aux couches de sable vitrifié laissées après les essais atomiques dans le Nevada dans les années 1950. 5 ans auparavant, une mince couche du même verre avait été déterrée au-dessous des couches néolithiques, sumériennes et babyloniennes du sud de l'Irak. Au sud, le désert d'Arabie occidentale est recouvert de roches noires montrant des traces de rayonnement intense. Ces pierres brisées et brûlées sont appelées « rareuses ». Elles sont éparpillées sur une superficie de 7000 milles carrés. Certains champs ont un diamètre de 100 km et occupent une superficie de 6 ou 7 km². La pierre gisant à côté de la pierre est si compacte que le passage à travers le champ est presque impossible. Les pierres sont tranchantes et brûlées de noir. Un petit morceau de verre inhabituel jaune-vert sculpté dans la forme d'un beau scarabée fait partie du célèbre pectoral de Toutankhamon et peut être vu dans le musée du Caire, en Égypte. Le bijou serait en verre, mais étonnamment, il est plus ancien que la civilisation égyptienne la plus ancienne. Le verre, connu sous le nom de verre de silice du désert libyen, couvre une vaste zone d'environ 30 milles à l'est et à l'ouest par 80 milles au nord et au sud et se situe à la frontière entre l'Égypte et la Libye. Une étendue de silice fondu a également été trouvée dans les régions les plus désolées du désert de Gobi en Mongolie. Les couches découvertes à l'Ok Nord à Xinjiang, à proximité du site nucléaire chinois actuel, sont particulièrement intéressantes. Les résultats obtenus à partir de la surface radioactive examinée dans la région indiquent que des couches de silice fondu ne proviennent pas des détonations nucléaires modernes, mais existaient bien avant que la Chine ne devienne une puissance nucléaire. Cela signifierait que la silice fondue de Gobi provient d'un passé très lointain. En 1908 à 1909, des ruines antiques de la ville de Karakoto ont été découvertes dans la province de Tangü, située à environ 300 km de la célèbre route de la soie. Piotr Kakerslov, archéologue russe, travaillait dans l'un des sites de fouilles et détachait un sarcophage avec 2 corps bien préservés d'un roi et d'une reine d'une civilisation inconnue.